Assurer en tout lieu et en toutes circonstances nos missions constitutionnelles qui sont essentielles à la vie de la nation. En effet, l'environnement sous-régional nous impose d'être proactifs. La persistance de la menace terroriste, de la grande criminalité organisée transnationale et des trafics illicites, armes, drogues, êtres humains, combinés à l'instabilité politique chronique, nécessite une vigilance accrue au niveau de nos frontières ainsi qu'une coopération renforcée dans les pays voisins. À l'intérieur, les menaces à la sécurité des personnes, des autorités et des populations. La délinquance urbaine et rurale, l'insécurité routière, notamment celui de la drogue, appellent de notre part une réponse vigoureuse afin de préserver la sécurité publique. Il en est de même des défis croissants liés à l'usage des nouvelles technologies, cybercriminalité, désinformation, qui contribuent à fragiliser le tissu social. Face à tous ces risques, il n'y a pas de place à l'improvisation. La sécurité n'est jamais acquise, elle se construit et se finance. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les forces armées se sont engagées dans une dynamique de montée en puissance, touchant à la fois l'organisation, le dispositif et les capacités. Les armées et la gendarmerie nationale ont considérablement renforcé leur présence dans les zones frontalières, particulièrement dans les régions orientales, dans le cadre du pivot Est, pour faire face aux risques liés au terrorisme dans la sous-région. Dans la région de Casamance, les forces armées accompagnent la dynamique de paix actuelle en apportant leur appui à la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, favorisant ainsi le retour progressif des populations dans leur localité. La gendarmerie nationale a poursuivi la densification de son maillage territorial. A été inauguré ces dernières années, notamment dans les zones périurbaines et rurales, afin d'améliorer l'esprit de cohésion et de complémentarité fondamentale pour l'exécution de la mission qui nous est commune, celle de protéger. Dès lors, de contribuer dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques à l'atteinte des objectifs de développement social national de transformation Sénégal 2050. C'est pourquoi elle s'engage en soutien de l'INAC. La participation à la lutte contre les inondations et la résorption des abris provisoires sont tout un volet sur lequel les forces armées sont fortement impliquées avec l'éducation nationale. C'est dans cette optique que nous avons mis en place le programme Wadjal Khaleyi avec les armées et initié avec la gendarmerie nationale un projet de formation civique et de développement de la culture de défense et de sécurité de nos jeunes dans les écoles et d'ara. Toutes ces démarches visent à établir des relations civilo-militaires solides, qui sont un facteur d'efficacité dans l'exécution de nos missions. Par ailleurs, en droite ligne des orientations de la vision Sénégal 2050, le projet d'industrie de défense que nous pilotons avec les autres départements ministériels et administrations de l'État s'inscrit dans cette volonté de renforcer l'autonomie stratégique nationale. Je voudrais conclure avant de répondre à vos questions, en vous réitérant notre engagement solennel à poursuivre l'œuvre initiée par nos anciens et à maintenir les valeurs de discipline, de dévouement, de professionnalisme et de loyauté qui nous valent le respect de nos concitoyens et font la réputation de nos forces armées dans le monde. Je vous remercie. Je pense que je n'ai pas dépassé les 7 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés. Vous avez vu, j'ai reçu énormément de questions. Mais souvent, elles se recoupent. Et c'est pour ça que je me suis permis de m'organiser en thématiques. De ces thématiques, et je le ferai certainement dans une large partie en Wolof, parce qu'une bonne partie des questions qui m'ont été posées les ont été en Wolof. Je voudrais partager des contraintes qu'on ne peut pas laisser de côté lorsque nous interagissons en tant que personnel en uniforme. Oui, nous sommes conscients, d'une part, de notre devoir surtout dans une démocratie libérale comme la nôtre. Mais dans le même temps,
nous sommes conscients de l'exigence qu'on a de nous assurer qu'on garde la confidentialité de certaines informations liées au fonctionnement de nos forces de défense et de sécurité. Donc, trouver un bon équilibre entre notre devoir d'informer, notre devoir de rendre compte, mais également notre devoir de préserver certaines informations dont la divulgation pourrait être problématique. Je souhaiterais également mettre en exergue la réalité à laquelle nous faisons face, qui consiste à effectivement avoir de l'ambition en tant que forces armées, avoir de l'ambition, mais dans le même temps, nous devons faire preuve de réalisme parce que nous sommes dans un pays qui est les ressources sont très limitées. Là encore une fois, on attend de nous que nous ayons l'équilibre dont nous avons besoin pour pouvoir, d'une part, oui, avoir une ambition, être réaliste. Donc nous jouerons à l'équilibrisme pendant tout le temps que nous allons essayer de répondre aux différentes questions que vous nous avez posées. D'abord, au nom de toutes les forces armées, en particulier au nom des hauts commandants et de la gendarmerie et des armées, qui sont mes principaux collaborateurs, au nom de notre directrice de cabinet, qui est là, avec l'équipe qui l'accompagne. Nous vous remercions pour les félicitations que vous nous avez adressées. Nous vous remercions pour l'hommage rendu aux forces armées. Cela nous lie. On ne peut pas dire que nous faisons quelque chose de bien et qu'après qu'on se rende compte que nous avons un comportement qui n'est pas en phase avec cette appréciation positive que les Sénégalais, mais également les parlementaires, ont pour leurs forces armées. Donc, bu neexee yàlla dinañ góorgóorlu. Li ma wax sànq rek Sénégal réew la moo xam député yu bare xam naa ni peut-être brigade yi ñu demandé war nañoo mat 100 député yi dañu demandé ay brigade territoriale ak ay gendarmerie dafa am benn programme boo xam ni pluriannuel boo xam ni incha allah dañ koy mettre en œuvre de manière graduelle maîtrisée programme boobu du ay brigade rek programme bi dafa inclure ay légions yi gendarmerie dafa bëgg ci région administrative bu Sénégal bu ne gendarmerie def fa benn légion ñu ngi ciy góorgóorlu nag ndax fi mu ne nii am nañ ci 9 donc li des bareetul mais légion bu ne dafay ànd ak benn section de recherche pour jàppale ko ci liggéeyam gendarmerie aussi dafa départementaliser li ñuy wax les compagnies de gendarmerie dañoo bëgg que département bu ne ñu def fa benn compagnie de gendarmerie mais compagnie boo xam ni day amaale brigade de recherche légion bi am section moom mu am brigade de recherche mais day am brigade routière aussi